Mesdames et messieurs, ce matin, nous allons vous parler de la santé. C'est un thème combien important, d'autant plus que la santé demeure le bien le plus précieux que chaque individu ait reçu de la part du Créateur. Malheureusement, plusieurs individus vivent avec des clichés où ils se disent toujours malades parce qu'ils ont reçu des idées préconçues ou alors parce qu'ils ont lu quelques éléments de symptômes de maladie, alors ils se les approprient. Vous les entendez dire, oh, ils sont malades de ceci, ils sont malades de cela, alors que c'est totalement faux. L'objectif de cette vidéo, c'est de reprendre en main votre santé parce qu'il n'y a pas meilleur médecin que vous après Dieu. Le plus grand médecin, c'est Dieu et vous êtes le second. Le médecin vient en troisième position. Alors, nous allons vous montrer des méthodes simples qui vont vous permettre de conserver votre santé. Ces méthodes, nous les avons expérimentées, nous les avons appliquées par la grâce de Dieu et nous sommes heureux de vous les communiquer. La première des choses, c'est la méthode de reniement. Il faut dénier, il faut renier. N'acceptez pas la maladie, n'acceptez pas. Parce que vous avez lu quelques symptômes, quelques livres qui parlent de symptômes de telle ou telle maladie, vous dites non, vous avez cette maladie. Non. Vous devez renoncer à cela. Même si vous sentez quelques symptômes, qui vous le dit? Qui vous dit que cela vous concerne? Ce sont des illusions que les gens, avec lesquelles les gens marchent depuis des années et ils finissent par tomber malades. Nous savons de quoi nous parlons. Il y a eu beaucoup de témoignages des gens qui sont appropriés des maladies et finalement ils en sont morts. Il faut que ça s'arrête. La première des choses, c'est de dénier, de renoncer, de renier à cet état d'esprit de maladif. Non, vous n'êtes pas malade. Et donc, après donc cette première phase initiale, nous abordons la phase numéro 1, que nous appelons la phase de positionnement. Cette phase de positionnement, comment ça s'opère? Vous n'êtes pas né de vous-même, vous avez un créateur. Et la première des choses, c'est de vous abandonner totalement en ses mains. C'est lui seul qui doit décider de votre destinée. Et donc, vous abandonnez totalement en ses mains, vous dites désormais, j'ai ma santé. Et cela commence par le fait d'un travail intérieur. En renonçant à tout ce que vous connaissez être mauvais. Il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, vous renoncez à tout ce qui est sale en vous, vous connaissez, vous êtes La Bible dit que tout homme est menteur, Dieu seul est vrai. Renoncez à tout ce qui est en vous et attachez-vous à votre Créateur. Et décidez désormais que ce soit lui qui conduise votre vie. Dès que vous prenez cette phase de positionnement en lui, sachez que vous êtes déjà guéri. Parce qu'il demeure l'infini. Il a toute la sagesse, il a toute la guérison de son côté. Vous avez donc, dès que vous vous attachez à cette puissance infinie que constitue et qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous avez déjà votre santé. Et maintenant, la troisième étape, c'est l'étape de persévérance. Aussi longtemps que vous croirez que vous n'êtes pas malade, même si vous sentez des symptômes, reniez ces symptômes. N'acceptez pas ces symptômes. Et vous verrez que, progressivement, ces symptômes vont s'étioler, vont fuir. Mais si vous y croyez, vous les verrez se manifester. Donc, c'est la troisième phase. Elle est très importante puisque vous pouvez commencer à vous sentir bien, mais si vous ne persévérez pas, vous allez revoir les mêmes symptômes et vous allez vous décourager. Donc, vous devez travailler. Ça, c'est la persévérance et la persistance. Tenir ferme, vous fixant des objectifs. Et vous dites en vous-même, non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Même si vous continuez de sentir les symptômes, renoncez à cela.
Et vous verrez que bientôt, vous allez vous sentir bien. C'est une phase cruciale, puisque beaucoup ont essayé la méthode du renoncement à la maladie. Ils sont positionnés, mais ils sont retombés encore malades. Non. Le Seigneur fait don. Il est écrit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand il vous a donné la santé, il vous l'a donné pour toujours. C'est lui seul qui peut décider du jour de votre départ. Ce n'est pas un quelconque médecin. Sachez une chose, le plus grand médecin après Dieu, c'est vous-même. Votre médecin se positionne en 3e position. Ce sont des idées. Il y a des gens qui meurent parce que le médecin a dit qu'ils vont mourir. Non, le médecin n'est pas votre Dieu. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait 2 tuberculeux. Ils étaient allés faire les examens et il y a un qui n'était pas suffisamment malade. L'autre, il était suffisamment atteint. Mais quand l'infirmière remettait les documents de diagnostic, elle s'est trompée, elle a donné le document de celui qui n'était pas atteint à celui qui était atteint. Et le monsieur, dans le document, il était écrit qu'il devait aller au sanatorium, se reposer dans les montagnes. Or, il était suffisamment malade. Et celui qui n'était pas suffisamment malade a reçu l'autre document. Curieusement, ça l'a affecté. Il a développé la maladie, il en est mort. Donc, c'est vous-même. Après Dieu, vous êtes votre propre médecin. Vous devez le savoir. C'est pas quelqu'un qui va vous soigner. C'est pas quelqu'un. Le médecin du quartier ou le médecin de l'hôpital, il vient en 3e position. Le schéma, c'est Dieu d'abord, vous, ensuite le médecin. Nous allons développer d'autres vidéos qui vont parler en long et en large de la santé. Nous avons la santé par santé à votre choix. Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de choisir. Si donc vous voulez guérir, vous serez guéri. Des thématiques relatives à la santé, nous allons en parler. Aujourd'hui, c'est seulement une introduction que nous vous donnons. Nous aurons l'occasion de développer les autres thèmes. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez le like. Et ne manquez pas les autres vidéos à venir. Aujourd'hui, nous donnons seulement l'introduction. En résumé, nous avons décidé d'aider les personnes qui, depuis de longues années, sont dans l'illusion de la maladie alors qu'elles ne sont véritablement pas malades. Vous devez renoncer à cela et vous positionner dans le Seigneur, qui est la puissance infinie, qui est la guérison, et vous avez votre guérison si vous y croyez. Mais encore qu'il faut persévérer. Parce que si vous croyez que vous avez la guérison, que vous voyez les signes se manifester, les signes de guérison bien sûr, et que vous abandonnez, vous allez retomber encore dans la maladie. Donc, il est très important de persister. Nous aborderons d'autres thèmes très intéressants dans les jours à venir. Et merci, n'oubliez pas de vous inscrire, de souscrire à cette chaîne et de liker. À bientôt.